Dans toutes les guerres il y a des accalmies. Entre les deux êtres il y a des jours où nous perdons espoir. Des jours où nos alliés se retournent contre nous. Mais jamais ne naîtra le jour où nous abandonnerons. Écoute maintenant cette histoire ébahie. Je suis un décrocheur universitaire, j'étais sans abri et j'ai vécu dans une voiture pendant 3 ans. J'ai tout perdu, y compris ma famille. J'ai été radié plusieurs fois, mais aujourd'hui, la personne que tu vois devant toi est le résultat d'un processus dont je veux te parler. Je vais te parler du processus parce que je crois que la meilleure manière d'inciter quelqu'un à te suivre est de devenir l'exemple de ce que tu prônes. Mon père me disait tout le temps, la meilleure chose que tu puisses faire pour les autres est de ne pas être l'un d'eux, car tu ne peux pas aider la cause si tu en fais partie. Ton cerveau est divisé en 2 moitiés, positif et négatif, bien et mal. Chaque moitié de ton cerveau possède des millions de travailleurs d'usine. D'un côté, tu as 1 million de travailleurs de l'usine positive, et de l'autre, 1 million de travailleurs de l'usine négative. À la tête de chaque usine se trouve une forme, tu as le chef de l'usine positive et le chef de l'usine négative, et tu es le patron de ces usines. Laisse-moi te montrer comment cela fonctionne. Tu as une télécommande. Tu rentres chez toi ce soir, tu appuies sur le bouton d'alimentation et tu pointes la télécommande vers la télévision. Que se passe-t-il? Tu t'attends à ce que la télé s'allume. Si tu veux regarder HBO et que HBO est sur le canal 300, tu appuies sur 300 et tu sélectionnes. Tu t'attends à ce que HBO s'affiche à la télé, et c'est ce qui se passe. Ton cerveau fonctionne de la même manière. Tu te réveilles le matin et tu dis, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je me suis levé du mauvais côté du lit. Je ne suis pas une personne du matin. Le chef de l'usine négative entend cela et se met en marche. Il dit à ses ouvriers, le patron vient de se réveiller et il a dit qu'il n'était pas du matin. Il passe une mauvaise journée aujourd'hui et il ne se sent pas bien. Mettons-nous au travail. Alors, les ouvriers de l'usine négative commencent à produire des pensées pour justifier ce que tu viens de dire. Alors maintenant, tu détestes ton réveil qui a sonné ce matin. Tu dois sortir dans le trafic. Tu dois aller au travail et tu n'aimes pas les gens avec qui tu travailles. Tu n'aimes pas ta situation actuelle. Tu souhaiterais avoir une nouvelle voiture, mais tu conduis cette vieille voiture délabrée. Et ainsi de suite. Ta journée commence à se dérouler selon ce que tu as commandé dès le matin. Par contre, tu pourrais te réveiller le matin et dire, aujourd'hui va être une belle journée. Je m'attends à ce que quelque chose de bien m'arrive aujourd'hui. Merci, Seigneur, de m'avoir réveillé ce matin. Le chef de l'usine positive entend cela et se met en marche. Il dit à ses ouvriers, le patron passe une excellente journée aujourd'hui. Il s'attend à des choses merveilleuses. Allons-y. Et il commence à produire des pensées positives. Alors maintenant, tu te dis, j'ai hâte d'aller au travail aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas le travail que je veux, mais au moins j'ai un travail. J'apprécie le fait que, même si je n'ai pas une nouvelle voiture, au moins je peux marcher jusqu'au travail. Aujourd'hui va être une journée géniale. C'est ainsi que ton esprit fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne s'éteint jamais. Tu dois changer ta façon de penser. C'est le facteur déterminant de ton avenir. Nous sommes tous là où nous sommes aujourd'hui à cause de ce que nous pensions être notre place. Si tu n'aimes pas ta position, pense à une autre, change ton attitude et tu changeras ton altitude. Je vais te parler d'un concept fondamental que toutes les personnes qui réussissent doivent comprendre, tu dois sauter. Tu ne peux pas simplement exister dans cette vie, tu dois essayer de vivre. Si tu te réveilles en pensant qu'il doit y avoir plus dans ta vie, c'est que tu dois y croire. Mais pour atteindre cette vie, tu devras sauter. Tu vois, les gens dans la vie, quand tu es au bord de la falaise de la vie et que tu vois des gens planer, voler vers des endroits exotiques et faire des choses merveilleuses, peut-être que tu regardes ton voisin et te demandes comment il fait pour avoir une nouvelle voiture chaque année. Peut-être que cette personne a identifié son don et vit de son don, car la Bible dit, ton don fera de la place pour toi. Ce n'est pas ton éducation, mais ton don qui t'ouvrira des portes. L'éducation est bonne, mais si tu n'utilises pas ton don, elle ne t'emmènera pas loin. Beaucoup de gens ont des diplômes qu'ils n'utilisent même pas. C'est ton don qui te rendra grand. Pour s'envoler, tu dois sauter. Tu dois prendre ce don que tu as et sauter de la falaise. Ce don s'ouvrira et te soutiendra. Si tu ne l'utilises jamais, tu iras juste travailler tous les jours à un emploi que tu détestes. Ce n'est pas vivre, c'est juste exister. À un moment donné, tu dois voir à quoi ressemble la vie. Mais pour cela, tu dois sauter.
Et laisse-moi te dire quelque chose, quand tu sautes, le parachute ne s'ouvre pas tout de suite. Tu vas frapper des rochers, tu vas te blesser, tu vas te déchirer les vêtements, mais finalement, le parachute s'ouvrira. C'est une promesse de Dieu. Mais tu dois sauter. Si tu ne sautes pas, ton parachute ne s'ouvrira jamais. Tu ne sauras jamais ce que Dieu a vraiment pour toi. Je parlais une fois dans une école, disant aux enfants que leur éducation est importante, mais que leur rêve est la chose la plus importante dans leur vie. Le directeur est monté sur scène pour me dire de ne jamais dire cela à ses élèves. Mais je leur disais la vérité. Les rêves sont ce qui te pousse à obtenir une éducation. Si tu ne parles pas aux enfants de leurs rêves, tu ne peux pas capter leur attention. Tu dois rêver de quelque chose de si grand qu'il éclipse toutes tes peurs. La peur gèle les gens. La peur de l'échec les empêche d'agir. Mais la foi est la substance des choses espérées et la preuve des choses non vues. J'ai parlé à tellement de gens qui vieillissent et qui ont perdu leur foi. La foi est simple. Elle commence par l'espoir. Tu espères juste que quelque chose va se produire. J'espérais être à la télé. J'ai écrit cela sur un morceau de papier quand j'avais 10 ans. Mais à l'époque, je souffrais d'un grave problème de bégaiement. Alors, imagines-tu écrire « Je veux être à la télé » et ne pas pouvoir parler correctement. Tu dois juste commencer par l'espoir. La foi est la substance des choses espérées et la preuve des choses non vues. L'imagination est tout. C'est l'avant-première des attractions à venir dans la vie. Tout ce que nous avons aujourd'hui provient de l'imagination de quelqu'un. Quelqu'un en avait marre de parler au téléphone avec un cordon et a inventé le téléphone portable. L'imagination est un aperçu des attractions à venir dans la vie. Tout ce que tu imagines est réel. Le problème, c'est que les gens partagent leur imagination avec les mauvaises personnes. Si tu veux tuer un grand rêve, dis-le à une personne mesquine. Elle le détruira. Combien de fois as-tu eu une idée géniale, tu l'as partagée avec quelqu'un, et cette personne l'a démolie? Tu croyais qu'ils avaient ton meilleur intérêt à cœur, mais ils t'ont dissuadé. Ne laisse pas cela se produire. Quand j'étais enfant, je ne savais pas que mon don était la capacité de penser extrêmement vite et de transformer n'importe quelle information en comédie immédiatement. Mais ce don m'a permis de devenir un humoriste. Si tu poursuis ton don, c'est là que réside ta plus grande chance de succès. La vie a des hauts et des bas, des orages et des tremblements de terre. Elle n'est jamais complètement lisse. Mais la route du succès est toujours en construction. La clé est de se concentrer sur la gratitude. La gratitude est essentielle au succès. Elle combat le découragement. Chaque fois que tu te sens découragé, change ta focalisation sur ce qui va bien dans ta vie. Prendre des risques est essentiel dans la vie. Si tu joues la sécurité, tu n'auras pas beaucoup de vie. La vie est risquée, et il faut du courage pour poursuivre tes rêves. J'ai pris des risques, et cela m'a coûté beaucoup, mais Dieu est bon. Quand il voit que tu prends un acte de foi, il te fournit tout ce dont tu as besoin. Mais tu dois être prêt à être inconfortable. Le colonel Sanders a créé KFC à 65 ans. Abraham Lincoln a échoué lors de ses premières élections, mais il est devenu président. Ne laisse pas l'âge ou l'échec te décourager. Ton parcours n'est pas terminé tant que tu ne renonces pas. Finalement, comprends que tu dois te concentrer sur toi-même. Ne te compare pas aux autres. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera peut-être pas pour toi. Tu dois trouver ce qui te rend unique. Tu as un don que personne d'autre n'a, et ce don est ta clé vers le succès. Sois reconnaissant, vis chaque jour comme s'il était une bénédiction, et utilise ton don pour aider les autres. C'est ainsi que tu trouveras le véritable succès et le bonheur.